Salut à tous, je m'appelle You Smith et le mois dernier j'ai généré 300 000 € de chiffre d'affaires sur le marché italien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique que j'ai appliquée pour trouver le produit qui m'a permis de générer autant et je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous allez faire et potentiellement vous permettre de sortir de la pauvreté. Parce que disons-le, la pauvreté est une maladie. Et cette vidéo est là pour vous permettre de guérir. Trêve de blabla. Vous avez probablement vu énormément de vidéos qui vous expliquent comment faire pour trouver un produit gagnant, mais la plupart des vidéos ne fonctionnent pas vraiment. Vous allez tenter de lancer un produit, vous allez le lancer sur le marché français, et vous allez voir que vous n'avez pas de résultat et vous ne comprendrez pas pourquoi. Dans cette vidéo, tout sera clair. Vous serez en mesure, en suivant étape par étape les conseils que je vais vous donner, de trouver le meilleur produit possible pour vous permettre de pouvoir générer au minimum 1000 € par jour de chiffre d'affaires avec votre propre boutique. Je vais rentrer chez moi, me poser sur mon ordinateur, et vous montrer comment faire. C'est parti. Maintenant que je suis sur mon ordinateur, on va pouvoir commencer. Mais avant de commencer, laissez-moi vous expliquer pourquoi la plupart des testings que vous allez faire vont échouer et comment régler ça définitivement. Il est possible que vous vous soyez déjà lancé en dropshipping. Vous avez peut-être testé des produits, mais vous n'avez pas eu de résultat. Vous avez peut-être eu beaucoup d'ajouts au panier sur votre dashboard Shopify, mais pas de vente. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais pourtant, vous avez suivi ce que les gourous d'internet vous disent de faire. Trouver un produit qui répond à un problème et qui a un effet waouh et le lancer sur un autre marché que celui américain, comme le marché français. Mais est-ce que tout ça veut dire que le dropshipping ou le e-commerce ne fonctionne plus et que vous devez absolument tout abandonner? Pas du tout. Et je vais même vous montrer pourquoi tout ce que vous avez fait n'a pas fonctionné et comment faire pour que, par la suite, vous réussissiez à trouver un produit ultra gagnant qui vous rapportera 1000 € par jour. Les amis, il va falloir que vous compreniez une chose. Tester un produit pour voir s'il va fonctionner ou pas est une question de probabilité. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous voyez des témoignages de certains formateurs, vous avez à tort l'impression que des milliers de personnes réussissent chez lui, que des milliers de personnes sont actuellement en train de générer énormément d'argent, tout simplement parce que vous avez eu l'occasion de voir quelques témoignages. Un formateur vous montre 100 témoignages différents. Vous n'avez pas le temps de tous les compter et de faire les calculs. Vous avez donc l'impression qu'ils sont des milliers. Or, ils ne sont que 100. Et sur combien d'élèves? 1000, 2000, 5000, 10 000. Comme vous le voyez, le pourcentage de réussite est faible. Mais bien évidemment, malgré tout, une partie de ces 10 000 élèves des formateurs vont quand même réussir. Parce qu'il existe toujours le facteur chance. Ils vont donc, par chance, tomber sur un produit gagnant. Et la plupart des gens qui vont voir ces résultats vont penser qu'il a travaillé pour et qu'ils peuvent, en travaillant, avoir les mêmes résultats que lui. Mais sachez une chose, ça ne sera sûrement pas votre cas. Moi, je ne fonctionne pas avec de la chance. Parce que la chance ne rapporte rien. Ma stratégie a été créée de manière à maximiser les probabilités de réussite afin de trouver rapidement un produit gagnant, sans compter sur la chance, mais uniquement sur le travail et sur des stratégies bien éprouvées. Maintenant, imaginons, j'applique une stratégie basique qu'on peut trouver sur YouTube. Vous savez, les stratégies qui vous disent « Trouve un produit gagnant aux États-Unis avec AdSpy, Minea, BigSpy, n'importe quel logiciel de recherche produit. Il faut trouver un produit, attention, qui répond à un problème. Une fois que vous avez trouvé ce produit, vous le lancez en France. Pourquoi? Parce que vous êtes français. Vous parlez français. C'est beaucoup plus simple pour vous. Et je peux vous dire une chose. En faisant cela, vous avez à peu près une chance sur 25, si vous faites un très bon site, d'avoir un produit gagnant. Une chance sur 25. Cela, si vous appliquez ce qu'on vous dit dans les vidéos YouTube en général. C'est faible. C'est beaucoup trop faible. Vous n'avez pas beaucoup de chance de trouver un produit gagnant de cette manière. Étant donné qu'en faisant cela, il y a énormément de personnes qui font la même chose que vous. Ce qui veut dire que les probabilités de réussite sont extrêmement faibles pour vous. Évidemment, il y aura toujours une catégorie de personnes qui vont réussir et trouver un produit gagnant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par chance, quelqu'un réussira et vous penserez à tort que vous pouvez faire la même chose. Mais ce n'est pas le cas. Mais étant donné qu'une chance sur 25, c'est trop, beaucoup trop faible, comment est-ce qu'on fait pour diminuer cela? Comment on peut faire pour passer d'une chance sur 25 à bien moins que ça, afin de pouvoir avoir plus de chances de trouver rapidement un produit gagnant? Parce que disons-le,
une chance sur 25, ça représente pas mal d'argent en testing. Vous allez devoir dépenser pas mal d'argent avec Facebook afin d'être en mesure de trouver votre produit gagnant. Imaginons que vous devez dépenser 80 € pour tester un produit. C'est à peu près ce qu'on fait avec mes élèves. 80 € pour tester un produit x 25, ça fait près de 2000 €. Ce qui veut dire qu'en moyenne, vous allez devoir, pour trouver un produit gagnant, dépenser 2000 € de votre argent. Et même comme cela, il ne vous restera même pas assez pour pouvoir dépenser plus de budget et faire du scaling. Vous comprenez donc que ce n'est pas possible. Cette stratégie est à jeter à la poubelle. C'est d'ailleurs pour ça que les formateurs actuellement vous disent qu'il faut commencer avec un gros budget. Parce qu'ils n'ont pas confiance en leur stratégie étant donné qu'ils voient qu'ils doivent tester plein de produits avant d'en avoir un qui fonctionne. C'est pour ça qu'ils vous disent que vous devez venir avec plusieurs milliers d'euros. Et ne vous en faites pas, je peux vous assurer que vous n'avez pas besoin d'autant d'argent. La plupart des formateurs sont incompétents et ne connaissent même pas les toutes dernières stratégies étant donné qu'ils mentent. Voilà, il faut dire les choses. Bref, pour améliorer vos statistiques et vos probabilités, vous allez devoir appliquer ma stratégie. Partie 2, la stratégie. La stratégie que je vais vous dévoiler m'a permis de générer près de 300 000 € en 31 jours pour le mois de mai 2023 avec un seul produit. Je vais vous prévenir en avance. Ma stratégie est extrêmement simple à mettre en place, mais elle est également extrêmement chiante. La plupart des personnes vont vouloir la sauter. Ils vont vouloir ne pas l'appliquer, tout simplement parce qu'elle est chiante. Les amis, je vous en prie, ne faites pas cette erreur. Même parmi mes élèves, pour être honnête avec vous, il y a des personnes qui tentent de la sauter. Heureusement que je suis là pour leur mettre des gifles et leur dire de l'appliquer quand même. C'est pour ça qu'ils ont du résultat, parce que sinon ils ne le feront pas. Mais faites-le. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, faites-le. Je sais de quoi je vous parle. En faisant ce que vous allez voir dans cette vidéo, vous serez en mesure d'ici les 30 prochains jours de générer 1000 € par jour avec une boutique Shopify. Ok, cette stratégie est composée de 4 étapes. Première étape de la stratégie, vous allez devoir trouver un PFP, un produit à fort potentiel. Il y a 2 catégories de produits à fort potentiel. Le premier, les produits qui répondent à un fort problème. Et quand je parle de fort problème, je parle de fort problème. Je ne suis pas en train de parler d'un produit qui fait plaisir aux gens, que les gens ont envie d'acheter parce qu'ils trouvent ça stylé. Je parle d'un produit qui résout un véritable problème. Un problème important. Et la deuxième catégorie, les produits qui sont très waouh, mais pour femmes. Je sais, la plupart du temps, les gens vous disent de vendre des produits qui ont un effet waouh, mais ce n'est pas suffisant. En faisant cela, vous vous mettez en concurrence avec des millions de personnes qui tentent actuellement de lancer des produits à travers le monde. Ce que vous devez faire, c'est faire partie du top 1% et rechercher les meilleurs produits possibles, quitte à y passer plus de temps. Vous devez donc trouver, dans la deuxième catégorie, un produit qui a un effet waouh pour les femmes et non pas pour les hommes. Je sais ce que vous allez dire. Pourquoi que pour les femmes ? Tu es sexiste, Yous. C'est pas bien ce que tu fais. Mais t'es pas quelqu'un de bien, toi. Eh bien, peut-être que je ne suis pas quelqu'un de bien. C'est votre opinion. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer comment faire pour maximiser vos probabilités de réussite et rapidement trouver un produit à 1000 € par jour. Et ce que je sais, à travers le testing que j'ai pu faire à travers mon entreprise, c'est que les femmes sont des putains d'acheteuses. Ce sont des femmes qui achètent le plus. C'est la vérité. Et si vous trouvez un produit avec un effet ultra waouh pour les femmes, vous êtes presque certain d'être riche en avance, même si l'argent n'est pas encore entré sur votre compte bancaire. Bien évidemment, il existe des produits normaux, des produits que vous pouvez vendre, comme ceux que vous pouvez voir dans la majorité des cas. Je ne sais pas, un outil, un truc qui peut aider, un truc qui peut régler un problème, un correcteur de posture, je ne sais pas. Certes, ces produits-là sont très bien. Mais ce n'est pas cela que vous devez vendre. Pourquoi ? Parce que ces produits-là peuvent bien évidemment être vendus. Vous pouvez avoir quelques chances de trouver des clients avec cela et potentiellement être rentable. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'avais lancé le correcteur de posture en 2022 et j'avais réussi à générer presque 500 € par jour avec celui-là. Tandis que tous mes concurrents n'y arrivaient pas. Simplement en appliquant les stratégies que je vais vous donner dans cette vidéo. Bref, vous devez comprendre que ce genre de produit, ce n'est pas pour vous. Étant donné que vous n'avez pas forcément des dizaines de milliers d'euros de budget et que vous avez envie de rapidement trouver un produit gagnant, vous devez donc maximiser vos chances de réussite et prendre les meilleures parties, les meilleurs produits possibles. Pour trouver un produit à fort potentiel dans les 2 catégories que je vous ai données, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez par exemple aller sur AliExpress, CJ Dropshipping ou n'importe quel logiciel concurrent et rechercher des produits à l'intérieur. Passez du temps et essayez de trouver le meilleur produit possible. Ou bien, vous pouvez utiliser un logiciel de recherche produit comme Minea,
AdSpy afin d'être en mesure de trouver un produit qui, en plus du fait d'être un PFP, se vend actuellement. Je vais donc dès à présent vous montrer comment est-ce que je fais une analyse de produits et on va analyser quelques produits ensemble afin de voir ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure et que vous puissiez être en mesure de faire exactement la même chose. C'est parti. Là par exemple je suis sur Minea et on va essayer de trouver un PFP, un produit à fort potentiel. Vous allez voir, c'est pas très compliqué mais quelquefois il va falloir passer un petit peu de temps dessus. Sachez qu'en faisant cela, vous aurez forcément plus de chances de trouver un produit gagnant de cette manière. Ne faites pas les flemmards les gars. S'il vous plaît, je suis sûr et certain que vous ne l'êtes pas et que vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus forts. Mais vous devez absolument le faire, vous devez analyser. Que ce soit sur Minea, AdSpy, n'importe quel logiciel, il y a Dropispy également qui n'est pas cher. Vous pouvez avoir des essais gratuits. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec ce compte-là. J'ai pris un essai gratuit rien que pour vous montrer. Sinon, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de budget, vous pouvez directement aller sur CJ Dropshipping ou même AliExpress pour rechercher des produits à l'intérieur. Votre objectif va être de trouver des produits à fort potentiel. Un produit pour les femmes avec un effet très waouh ou bien un produit pour tout le monde qui répond à un fort problème. Un problème important, pas un petit problème. Ça, c'est la première étape de ma stratégie. On va regarder un petit peu ce qui apparaît. On a ce premier produit, je ne sais pas ce que c'est, on va voir ça ensemble. Ok. Cool, pour le dos, d'accord. Ok, c'est un produit qui permet simplement d'avoir moins mal au dos. C'est ça, de se poser sur une chaise et d'avoir moins mal au dos. Étant donné que généralement, lorsqu'on se pose sur une chaise, la chaise reste droite et au bout d'un moment, on a mal au dos. Alors qu'avec ça, on va faire des mouvements, ce qui fait qu'on aura moins mal au dos. Certes, c'est vrai, mais il va falloir réfléchir d'une manière normale, une manière importante même pas normale. Posez-vous des questions simples. Si je vends ce produit à des gens, je montre cette publicité à des gens. Qui est ma cible, premièrement? Ma cible, ce sont des personnes qui ont mal au dos et qui travaillent probablement à la maison. Voilà, c'est des personnes qui sont en télétravail ou des personnes qui travaillent pour l'école. Donc déjà, regardez-moi ça. Hop. C'est une personne qui est à chaque fois penchée, etc. Et là, on n'est jamais penché. C'est soit on a le dos droit, soit on a le dos droit. C'est tout ce qui se passe. Ok? Et ça permet d'avoir moins mal au dos. Mais en fait, en présentant ce produit-là, est-ce que ça sera simple de montrer aux personnes qu'on est la solution à leurs problèmes? Certes, avoir mal au dos est un problème conséquent. C'est un problème fort. Mais est-ce que ce produit donne l'impression de réellement résoudre ce problème? C'est ça la question que vous devez vous poser. Est-ce que ce produit donne l'impression de réellement résoudre un problème important? Ça pourrait être le cas. Donc pour cela, il suffit d'aller voir la publicité Facebook. Est-ce que les gens sont hypés par ce produit? C'est le genre de question que vous allez devoir vous poser. Est-ce qu'ils sont hypés? Est-ce qu'ils sont en mode ça va réellement régler mon problème? Enfin quelque chose d'incroyable. Way better than a normal chair. Beaucoup mieux qu'une chaise normale. J'ai beaucoup aidé avec mes problèmes de dos. Cool. Tac. On dirait que c'est bizarre. Ça me semble dangereux. Vous voyez? C'est important de voir les commentaires. Comment on peut obtenir ça en Australie? Ça a l'air cool. Est-ce qu'on peut l'essayer avant de l'acheter? Intéressé de savoir la différence. Vous voyez? Là, ils connaissent pas vraiment la différence entre ça et un truc normal. Vous voyez? Quelle est la taille? Là, ils vérifient la taille, etc. Vous voyez? C'est un peu en mode un accessoire supplémentaire. C'est pas un problème fort. Les gars, j'ai vraiment l'impression en voyant ce produit que c'est un accessoire supplémentaire qu'on a pour la maison. C'est pas forcément quelque chose dont on a besoin. Et en fait, là, je vous demande simplement de trouver un produit où on a besoin de ça réellement ou bien un produit pour les femmes effet waouh. C'est aucun des deux, donc on vire ce produit. On va virer ce produit parce que ça sert à rien de le garder étant donné que ça ne répond à aucun des deux critères. Étant donné que vous êtes débutant, que vous avez envie de tester rapidement et d'avoir des résultats rapidement, je ne vous conseille pas de lancer ce genre de produit. On passe à la suite. On a cette vidéo-là. Qu'est-ce que c'est? C'est pas très intéressant. Ça répond pas à un fort problème. Non, ce genre de produits, je ne vous les conseille pas, les gars. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui touchent la peau, qui font des trucs un petit peu dangereux. Étant donné que généralement, il n'y a pas de vraies certifications, je ne vous conseille pas de vous lancer avec ce genre de produits. Des produits liquides comme ça qui touchent la peau, je ne vous conseille pas de lancer. Ça, c'est très dangereux. D'accord? On regarde le suivant. Ok, le meilleur cadeau. Donc, ils mettent en avant la cible pour les cadeaux. Donc, c'est quelqu'un qui va offrir un cadeau à quelqu'un. C'est pour les hommes. Ça ne répond pas à un problème, j'ai l'impression. Tac, distance, turn nuts. Ok. Pas mal, en vrai. J'aime bien le marketing. D'accord. En gros, ils peuvent mettre leurs balls, leurs testicules à l'intérieur.
Je comprends, c'est un boxeur, mais est-ce que ça répond à un vrai problème? Encore une fois, vous voyez, la plupart des gens vont vouloir lancer ça parce que c'est nouveau. Vous allez vous dire, c'est un nouveau produit, je vais le lancer et je suis certain que j'aurai du résultat avec. Mais en réalité, vous avez moins de chances d'avoir du résultat avec un produit comme ça, étant donné que ça ne répond pas à un vrai problème. Les produits qui répondent à un vrai problème, les gens sont prêts à les acheter, même avec des prix dérisoires. C'est ça la différence. Et c'est plus compliqué de les trouver, certes, mais une fois que vous les avez trouvés, vous allez forcément avoir plus de chances de réussir. Si vous avez un budget conséquent, je dirais au moins 1000 à 2000 euros, vous pouvez vous lancer avec ce genre de produit. Vous allez certes tester plus de produits avant d'en avoir un qui va marcher, mais vous pouvez vous lancer avec ce genre de produit. Personnellement, pour les gens qui veulent appliquer l'entièreté de ma stratégie, je ne vous conseille pas de lancer ce genre de produit-là. Ça, c'est un produit pour femmes. Pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est passée, ça va être assez compliqué. On laisse tomber. C'est pour les ongles. Encore une fois, tout ce qui est médical, je ne vous conseille pas de les lancer. Même avec Facebook, vous risquez d'avoir des blocages. Heureusement que j'ai ma stratégie anti-blocage et je vous l'expliquerai potentiellement dans une prochaine vidéo pour éviter que vous ayez des blocages. Mais je ne vous conseille pas de lancer ce genre de produit. On passe à la suite. Waouh, pas mal. Pas mal. 150 $, certes, c'est un produit qui coûte cher, j'imagine. Ça peut faire des petits trucs. Mais est-ce réellement un vrai truc qui répond à un problème ou bien un vrai produit waouh? Je ne pense pas. On laisse tomber. Les gars, il faut faire des compromis. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi il fait ça? Il y a tellement de bons produits. Mais les gars, faites-moi confiance. Je sais de quoi je vous parle. Ok. Donc cette musique, je la connais. Tout le monde la connaît, j'imagine. Ne me dites pas que c'est un thé. Laisse tomber. On boit pas. On vend pas de trucs qui se boivent, hein, les gars. C'est mort. Un truc qui vient de Chine, on ne sait pas ce que c'est. À part si vous avez toutes les certifications, que vous avez tout vérifié, pourquoi pas. Mais derrière, je vous conseille pas ça. Ok, ça c'est une marque. Ça sert à rien de la concurrencer. Elle est trop élevée. 4K en plus, c'est trop. On y va. Ça répond pas à un problème, c'est pas pour les femmes, on laisse tomber. Oui les gars, je vais vous dire la vérité, cette pub elle attire l'œil. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est un vagin, voilà, disons la vérité. C'est pour ça que ces gens ont fait ça, ils ont fait ça de manière intentionnelle. Il y a 841 likes, je ne pense pas que ça va marcher, étant donné que cette publicité n'est pas bien ciblée, donc je ne vais pas prendre ça en compte. Soyez intelligents les gars au niveau du marketing, essayez de comprendre ce que les gens y font. On dirait un vagin poilu, donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça. Il n'y a que 841 likes, ça veut dire que peut-être qu'ils dépensent, au début ça marche un peu, mais au bout d'un moment ça va cesser de marcher parce que la cible n'est pas bonne. Les 5 premières secondes de leur publicité ne sont pas pour une réelle cible. Ok? Laissez-moi deviner, ça monte les cheveux, ça on dirait un vagin et ça monte des cheveux, c'est pas bon. Ça répond à un problème. Est-il assez fort? Je ne sais pas. On peut le mettre de côté. Donc je vais l'ajouter à une liste. Ça permet d'améliorer les trucs cognitifs de l'enfant. Je connais déjà ce produit. En gros, c'est un produit qui va permettre à l'enfant d'être un peu moins stupide, d'apprendre à écrire plus tôt. Donc, il va avoir peut-être des connaissances un peu plus tôt que la normale. Ça peut être un produit qui est vraiment pas mal. Ça, c'est un produit, je peux vous le conseiller. On le met dans la liste. On va passer maintenant à CJ Dropshipping. Là, on est sur CJ Dropshipping et puis je vais simplement regarder un peu les produits qu'il propose. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué étant donné que là, il propose tout et n'importe quoi. On va essayer de déterminer quel produit peut répondre à un problème ou bien peut s'adresser aux femmes avec un effet très waouh. Donc c'est ça qui va être très intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est simplement regarder ici les catégories, voir où est-ce qu'on pourrait cliquer potentiellement ou bien regarder simplement les produits de tendance. On clique sur voir plus pour qu'on arrive là où il y a tous les produits. Et puis là, on regarde un peu ce qui est proposé. Crystal Hair Removal. Là, c'est un truc qui enlève les poils. Ah, ça, c'est pas mal. Regardez-moi ça. D'ailleurs, j'ai un élève qui chiffre et qui fait plus de 100 000 € par mois avec ce produit-là. Je crois que c'est pas exactement le même. Lui, c'est un truc un petit peu plus classe qu'il a, mais c'est ce genre de produit, quoi. C'est pas exactement le même qu'il a, mais c'est exactement le même principe. Ça, c'est un produit avec effet waouh. Pour femmes. C'est pour femmes, les gars. Regardez-moi ça. C'est les femmes qui vont l'utiliser. Ça, c'est top. C'est le genre de produit que je peux vous conseiller de vendre. Imaginons qu'on choisisse ce produit, vous allez devoir faire quelques petits trucs. L'étape numéro 2, l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4 de cette stratégie qu'on va voir ensemble dans cette vidéo-là. Vous allez devoir appliquer tout cela pour être rentable et réussir rapidement à dégager 1000 € par jour avec ce genre de produit-là. Parce que ce genre de produit, c'est le genre de produit que je recommande de lancer avec un effet très waouh pour femmes ou bien un produit qui répond à un fort problème. En plus de ça, non seulement ça a un effet très waouh et c'est pour femmes, mais également ça répond à un fort problème pour les femmes, sachant que les femmes n'ont pas envie d'avoir des poils sur leurs jambes. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Maintenant, on passe à la suite, c'est parti. Maintenant que vous avez trouvé votre produit à fort potentiel, à ce niveau-là, vous avez une chance sur 15 de trouver un produit gagnant. C'est mieux qu'une chance sur 25, mais cela reste relativement faible. Vos probabilités ne sont pas en votre faveur. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir comment on peut faire, grâce à l'étape numéro 2,
pour passer d'une chance sur 15 à une chance sur 10. Étape 2 de la stratégie. Trouver la bonne cible. Lorsque vous vendez un produit, celui-ci peut être vendu à plusieurs catégories de personnes. Imaginons, vous vendez le panier pour chat. Vous savez, ce magnifique panier qui permet à votre chat de se détendre de la manière la plus paisible possible. C'est un produit qui a été énormément vendu par la plupart des dropshippers. Afin d'être en mesure de trouver la bonne cible pour ce produit, vous allez devoir vous poser 2 questions. À qui est-ce que je vends ce produit? Et quelle est l'utilité de mon produit? Lorsque vous posez ces 2 questions à un débutant, voici ce qu'il va vous répondre. Je vends ce produit aux propriétaires d'animaux. C'est ceux qui ont les animaux qui achètent. Évidemment, oui, bien sûr. Oui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le débutant va se mettre à cibler tout le monde. Tous les propriétaires d'animaux, ceux qui aiment leurs animaux et ceux qui ne les aiment pas, compris. Et puis, il va prier pour que cela fonctionne. Et petit spoiler, cela ne fonctionne pas. Trouver un produit à fort potentiel, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Et 99% des dropshippers font cette erreur. Et pour être honnête avec vous, même les plus connus la font. Petite anecdote avant de continuer, je suis ami avec un dropshipper qui génère plus de 200 000 € par mois avec ses boutiques e-commerce. Et lorsqu'il testait des produits, il appliquait uniquement la première étape de la stratégie, c'est-à-dire trouver un produit à fort potentiel. Il devait donc tester énormément de produits avant d'en trouver un qui fonctionnait. Je l'ai donc forcé à appliquer la deuxième étape de cette stratégie, qui est trouver la bonne cible. Et 30 jours après avoir appliqué cette étape, il est passé de 200 000 € par mois à plus de 350 000 € par mois avec ses boutiques Shopify. Et tout cela, rien qu'en appliquant le principe que je vais vous donner. Revenons à notre panier pour chat. Vous ne pouvez pas cibler tout le monde. Pour le panier pour chat, certes, les propriétaires d'animaux sont la cible. Mais tous les propriétaires d'animaux n'achèteront pas votre produit. Vous devez donc être plus ciblé que cela. Et donc je vais vous reposer les 2 questions. À qui est-ce que vous vendez votre produit? Et quelle est l'utilité de votre produit? J'ai repéré 2 cibles pour vous, pour le panier pour chat, pour vous donner un exemple et que vous puissiez comprendre. La première, je vends ce produit à des propriétaires d'animaux qui ont peur que leur chat ne se sente pas chez lui et ils veulent acheter ce panier afin de lui donner un territoire. Le deuxième, je vends ce produit à des propriétaires d'animaux qui en ont marre que leurs chats les suivent partout, que leurs chats dorment avec eux et ils veulent de la tranquillité. Le panier va donc permettre de garder le chat un peu éloigné des propriétaires. Comme vous le voyez, il y a 2 cibles différentes. Vous vous adressez à 2 avatars différents, 2 catégories de personnes. Et je suis certain que parmi vous, il y a des personnes qui se disent « Mais pourquoi ne pas simplement cibler les 2 ? Ça me fera 2 fois plus d'argent de parler aux gens qui aiment leurs animaux et qui ne les aiment pas. Si les 2 viennent et voient que ce produit est fait pour eux, ils vont acheter. C'est génial, on va devenir riche. » Mais ça ne marche pas comme ça. Je pense que vous l'avez compris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez, vous avez mal au cœur et vous avez besoin d'être soigné. Cela est donc un besoin fort. C'est un problème que vous avez qui est fort et qui nécessite une vraie solution. Vous allez donc sur internet pour trouver une solution à votre problème de cœur et vous tombez sur 2 sites différents. Le premier est le site d'un médecin généraliste. Une personne qui est capable de vous soigner. Une personne qui possède un site incroyablement beau, super propre. Il est capable de soigner les mains, le genou, le cerveau, les yeux, le cœur, tout ce que vous voulez. Il est expérimenté dans cela. Et en prime, son site est magnifique. Des transitions partout. Le design de son site est incroyable et il vous inspire confiance. En second lieu, vous tombez sur le site d'un cardiologue. Son site est dégueulasse. En plus de cela, il n'y a aucun design. Le site est monotone en termes de couleurs et le cardiologue ne soigne qu'une seule chose, le cœur. En toute honnêteté, en comparant ces 2-là, chez qui allez-vous aller? Réellement, on le sait tous les 2. Vous irez chez le cardiologue parce que celui-ci vous correspond le plus. C'est celui qui correspond à votre problème. C'est la solution à votre problème. Pourtant, le premier aurait pu régler votre problème. Mais étant donné qu'il soigne tout, vous n'avez pas eu assez confiance en ses capacités à soigner votre problème. En revanche, le cardiologue, étant donné qu'il est spécialisé pour vous, vous avez l'impression que celui-ci peut régler beaucoup plus intensément et beaucoup plus efficacement votre problème de cœur. C'est donc pour cela que vous allez le choisir. En e-commerce, c'est la même chose. Si vous vendez à tout le monde, vous ne vendrez à personne. Rappelez-vous bien de cette phrase. Vous devez donc, selon le produit que vous avez trouvé, définir la cible
par rapport aux 2 questions que je vous ai données tout à l'heure. Une fois que votre cible est définie, votre boutique Shopify ainsi que vos publicités Facebook doivent absolument s'adresser à cette cible-là. Du début jusqu'à la fin de la publicité et du début jusqu'à la fin du site, vous devez exclusivement vous adresser à votre cible. C'est ça qui va faire la différence entre une personne qui testera beaucoup de produits et qui n'aura pas un produit gagnant et une personne qui réussira à avoir rapidement un produit gagnant. Vous devez être en mesure d'appliquer cette stratégie de ciblage. À ce niveau-là, vous avez une chance sur 10 de trouver un produit gagnant, ce qui signifie que pour pouvoir avoir un produit qui fonctionne, en moyenne, vous allez devoir dépenser 800 € de testing pour pouvoir en moyenne avoir un produit qui marche. C'est mieux, mais on peut faire mieux que ça. Vous ne pensez pas? Désormais, voyons voir comment passer d'une chance sur 10 de trouver un produit gagnant à une chance sur 5, grâce à l'étape numéro 3. Étape 3 de la stratégie. Trouver le bon marché. Les gars, et les filles, je vais être direct avec vous. Arrêtez de vous lancer sur le marché français. Arrêtez. Je sais que c'est plus facile pour vous. Et je le comprends. C'est plus facile parce que vous parlez français. Que peut-être que vous êtes né en France également, je ne sais pas. Mais c'est votre langue natale et je le comprends totalement. C'est vrai que c'est plus facile de créer un site en euros, avec la langue française. Je sais, mais écoutez-moi. Vous lancer sur le marché français réduit vos probabilités d'avoir un produit gagnant. Mais pourquoi vous lancer sur le marché français vous ferez perdre des avantages au niveau des probabilités? Pourquoi cela n'est pas ce que je conseille? Pourquoi je vous conseille de vous lancer sur un autre marché? Je vais vous expliquer. La psychologie. Je ne vais pas vous parler de concurrence, même si vous savez que sur le marché français, celle-ci est rude. Je vais simplement vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous lancer sur ce marché est une erreur monumentale et cela vous ferait probablement perdre beaucoup d'argent. Imaginez, vous êtes sur une large rue, vous êtes en train de marcher tranquillement et vous voyez qu'à gauche, il y a plein de stands tout au long de la rue. Ces stands-là vendent des légumes, des t-shirts, etc. Vous regardez à votre droite et vous voyez qu'il y a également énormément de stands. Et dans ces stands-là, vous voyez qu'ils vendent des téléphones, ils vendent des ordinateurs et même des voitures. Devant ces stands-là, il y a une personne qui vous appelle à chaque fois. Vous marchez tout droit, n'étant pas intéressé par ce que vous voyez, et au bout d'un moment, vous arrivez au bout de la rue et vous n'avez rien acheté. Vous ne l'avez pas remarqué, ce stand qui vendait des téléphones haut de gamme à moitié prix. Quelque chose que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. La meilleure affaire de votre vie. Ce stand qui était très beau, très professionnel. Vous ne l'avez pas remarqué? Vous recherchiez un téléphone pourtant dans votre vie. Quelque chose de pas très cher. Vous avez le budget pour pouvoir l'acheter, sachant qu'il était à moitié prix. C'est incroyable, non? Mais pourtant, vous ne vous êtes pas arrêté devant. Parce que tous les stands de la rue vous appelaient. Tous les stands de la rue voulaient vous vendre quelque chose. Et vous avez assimilé ce magnifique stand aux autres. Inconsciemment. C'est la magie de la psychologie humaine. Les humains sont faibles. Et malheureusement, c'est à cause de ça que la plupart des débutants qui se lancent sur le marché français n'ont pas de résultats. Évidemment, pour ce stand-là, si vous repassez sur cette rue un autre jour, il est totalement possible que vous le remarquiez et que vous vous arrêtiez. Mais cela veut dire en e-commerce que vous allez devoir dépenser plus de budget pour que la personne revoie votre site une seconde fois. Ce qui veut dire que vous allez devoir dépenser 2 à 3 fois plus d'argent pour avoir un produit gagnant sur le marché français par rapport aux autres marchés, ce qui est complètement stupide. Maintenant imaginez, vous passez dans cette même rue et il y a 3 à 4 fois moins de stands visibles. C'est-à-dire que quand vous marchez, il y a 3 à 4 fois moins de personnes qui vous appellent. Vous l'avez compris. Vous n'auriez pas eu besoin de revenir une prochaine fois. Vous vous seriez arrêté étant donné que vous auriez remarqué ce stand directement. Et étant donné que personne ne vous a fait chier, cela n'aurait pas été un problème d'y aller et de regarder un petit peu ce qui se passe. Le stand aurait donc réussi à vous vendre un téléphone, mais ce ne fut pas le cas simplement parce qu'il se trouvait au mauvais endroit. Pour relier ça au dropshipping, vous devez comprendre que vous lancer sur le marché français, c'est être visible devant des personnes qui ont probablement vu 5 à 10 publicités similaires à la vôtre dans la même journée. Alors à moins que vous vous différenciez au niveau de votre branding et au niveau de votre marketing et que vous êtes prêt à dépenser plus d'argent pour être rentable, vous lancer sur le marché français n'est pas une bonne idée. Vous pourriez vous lancer sur un marché différent comme l'Italie, la Suède, des marchés similaires qui vous permettraient largement d'être plus rentable que le marché français. Et je sais ce que vous vous dites, mais je ne sais pas parler italien, comment est-ce que je peux faire? Eh bien c'est simple. Votre site et vos publicités, vous les faites en français. Et ensuite, vous utilisez ChatGPT ou bien DeepL pour pouvoir traduire votre site et vos publicités. Ça fonctionne très bien via leur algorithme et ça traduit de manière très professionnelle. Et comme ça, vous n'avez aucun problème
à cibler ce marché-là et vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un produit gagnant avec cette méthode. Vous savez, on dit souvent que le dropshipping était plus facile en 2017. C'est vrai, mais seulement sur le marché français. Parce que la plupart des gens, 99,9% de toutes les personnes qui se lancent sur le marché français. Un marché bondé, un marché où il y a beaucoup de personnes qui font de la publicité en même temps. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous lancez sur un autre marché est tout aussi rentable que le dropshipping en France en 2017. C'est incroyable, mais c'est la réalité. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement avec mes boutiques. La plupart des boutiques qui me rapportent plus de 6 chiffres par mois sont sur d'autres marchés que le marché français. Pourtant, comme vous le voyez, je parle très bien français. Mais tout ça, le fait de se lancer sur les bons marchés, le fait de cibler correctement, les formateurs n'en parlent pas. Est-ce leur faute? Je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'ils ne sont pas au courant de cela, étant donné qu'ils ne font presque pas de e-commerce. Maintenant, en appliquant ces principes, l'étape numéro 1, 2 et 3, vous avez désormais une chance sur 5 de trouver un produit gagnant, ce qui signifie que en moyenne, pour trouver un produit qui vous rapportera 1000 € par jour, vous allez devoir dépenser 400 € en testing produit en moyenne. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais c'est aux alentours de cette tranche-là. C'est bien, c'est même très bien et c'est bien au-delà des résultats qu'on peut avoir en suivant des stratégies de merde. Mais ne pensez-vous pas qu'on peut faire mieux que ça? Vous ne pensez pas qu'on peut diminuer encore un peu? Pensez-vous qu'il est possible de passer d'une chance sur 5 d'avoir un produit gagnant à une chance sur 3. C'est totalement possible en appliquant la toute dernière étape de ma stratégie de recherche produit, l'étape numéro 4, la stratégie mimétique. Et pour cette ultime étape qui vous permettra de trouver un produit gagnant qui vous rapportera 1000 € par jour de chiffre d'affaires avec votre boutique Shopify, j'ai décidé de vous le dévoiler dans un live dimanche prochain. Dans ce live, je vous présenterai le plan guérison. Le meilleur plan d'action possible pour passer de 0 à 1000 € par jour en l'espace de 30 jours seulement. Le plan guérison est un plan qui vous permettra de sortir de la pauvreté parce que pour moi, la pauvreté est une maladie et vous devez l'éradiquer. Vous devez la défoncer, la démonter et devenir le plus riche possible. Et pour cela, j'ai créé ce plan. Le plan d'action le plus parfait de tous les temps qui vous permettra, en le suivant aveuglément, de passer de 0 à 1000 € par jour. Je sais ce que vous pouvez ressentir. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'actuellement, j'ai du résultat en e-commerce. Actuellement, quand je lance des boutiques, cela fonctionne et mes élèves ont du résultat également. Et sachez une chose, ce plan est 100% gratuit. Dans ce live, je vais vous donner les stratégies les plus évoluées que vous pourriez avoir. Alors les gars, je vais vous dire une simple chose. Allez vous inscrire pour découvrir la 4e étape et voir le plan en intégralité en live. Vous pourrez même me poser des questions à la fin de cette conférence. Ce ne sera pas comme les conférences que vous avez vues ailleurs. Je sais que généralement, les gens vont venir vous vendre une formation à la fin. Je sais, mais je vais vous dire la vérité. À la fin de ce live que je ferai avec vous, un live très convivial et très énervé, et si vous faites des crises d'épilepsie, je vous conseille de ne pas y aller parce que ça sera vraiment trop vénère. À la fin de ce live, je vais ouvrir 5 places pour l'antidote, mon programme d'accompagnement intensif où je gifle mes élèves pour leur permettre de chiffrer et d'avoir énormément de résultats le plus rapidement possible. Mais cet accompagnement, c'est pour les personnes qui veulent appliquer le plan guérison avec moi. Derrière, si vous souhaitez l'appliquer tout seul, même si ce n'est pas du tout ce que je conseille, vous pouvez sans problème l'appliquer. C'est un plan qui est extrêmement développé, bien au-delà de tout ce qu'on peut voir. Et pour être honnête avec vous, si un formateur disposait de ce plan, il le vendrait au moins à 3000 €. Et ça, je pense que c'est le minimum qu'il pourrait mettre tellement c'est incroyable. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo, dans la description. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cela m'a fait extrêmement plaisir de vous dévoiler tout ça. Je vous conseille de mettre un like, un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et puis ça m'aiderait au niveau du référencement. Ça me permettrait de voir que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, YOU2SMITH, il s'affiche quelque part autour de cette vidéo et on se retrouve dans la vidéo suivante. Ciao.